Bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce JT de rentrée. Alors dès aujourd'hui, vous retrouverez tous les lundis toute l'actualité de la semaine avec des interviews, des duplex et surtout des reportages. Ce JT sera suivi de l'incontournable météo. Alors au sommaire de la semaine du 6 janvier, la rentrée scolaire, le retour sur les travaux dans les écoles, la sensibilisation aux gestes qui sauvent avec le CCFF, le forum des associations et les 51 ans de l'association ADSB. Merci Christine. Alors une petite larme au coin de l'œil des mamans, des fous rires et quelques pleurs. Les enfants de Bouc-Bel-Air ont repris le chemin de l'école jeudi dernier. Une rentrée attendue et détendue, contrairement à l'an dernier pour les 1500 élèves bouquins. La rentrée s'est fort bien passée avec 1427 élèves. Franchement, le protocole, les protocoles sont les mêmes que ceux du mois de juin, donc des habitudes évidemment qu'on a vraiment envie d'oublier, mais finalement qui reviennent, mais qui sont bien rodées. Donc forcément, tout s'est très très bien passé. Ouais, ils sont bien claqués, ouais. Là, c'était émotif pour tout le monde en fait. C'est un peu dur le premier jour. On a fait des devoirs comparé à l'autre classe de CM2, ils ont rien fait. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. On a fait du sport. Par contre, les mathématiques, on n'a pas fait. Non. Après, on a fait de la conjugaison. Est-ce que tu as une nouvelle maîtresse? Oui. Est-ce qu'elle est bien? Oui. On a fait du travail. Et quel genre de travail? Le travail des exercices. L'arrivée, les enfants, les petites sections qui ne savaient pas trop où aller, etc. Mais bon, je pense qu'on a géré correctement. Avec le sourire surtout, c'est ce que je voulais donner, quoi. L'été a été l'occasion pour la municipalité de faire plusieurs travaux dans les 4 groupes scolaires de la commune, sanitaires, menuiseries et autres interventions. Mais aussi, Ville Nature oblige, la bétonisation des cours d'école, comme vous allez pouvoir le découvrir avec les adjoints au maire Corinne Lemeu et Thomas Bergère. Les enfants étant au cœur de nos préoccupations quotidiennes, il était important qu'on s'attache à ce projet dit Provence verte, donc débétonisation des cours d'école, en y mettant des essences naturelles et du sud qui vont permettre de s'épanouir et en même temps de faire de l'ombre naturelle. Et je pense qu'on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent que l'ombre naturelle faite par les arbres. Alors, sur l'école de la Bergerie,
Nous avons refait entièrement les toilettes garçons et filles de l'école élémentaire, ce qui a consacré un budget de 76 000 €. Dans ces travaux, nous avons refait l'entièreté des auges, c'est-à-dire des lavabos et des toilettes, le cloisonnement, de manière à pouvoir avoir des accès normalisés en personnes à mobilité réduite pour les enfants ou adultes professeurs. On a refait entièrement l'encadrement des portes, c'est-à-dire qu'on a cassé les murs et élargi, et ainsi que l'isolation thermique. Un autre travail qui a été fait sur l'école de la Bergerie, et c'est en cours sur l'ensemble des écoles, c'est la sécurisation des accès, c'est-à-dire qu'on est en train de refaire, et sur l'école de la Bergerie c'est fait, toutes les serrures, de manière à ce que ce soit standardisé pour une bonne utilisation des enseignants, mais que ça permette aussi une sortie sans clé. Donc on est sur de l'anti-intrusion et de la sécurité en cas d'incendie. Les associations ont également fait leur entrée à l'occasion du Forum des associations qui avait lieu samedi. Un soulagement après une année difficile. Au niveau de Boubel-Air, le forum des associations, c'est un peu la vitrine de ce que Boubel-Air présente comme association et ce que l'association vient de présenter comme activité. On a la chance d'avoir une multitude d'associations sur Boubel-Air, qu'elles soient culturelles, sportives ou de loisirs. Et ces associations sont riches, sont très riches en termes de multi-activités. C'est grisant et en même temps c'est toujours un peu inquiétant parce qu'on a peur de se tromper, donc on a toujours le trac. Les petites sont toujours impressionnées, mais une fois que la musique démarre, c'est juste magique en fait, parce qu'on peut vraiment se régaler sur la musique, on peut retranscrire tout le travail que l'on a fait toute l'année. On essaye d'être avec les copines, donc on fait pas mal de chorégraphie, tout est en fonction de ce que l'on a évidemment préparé en cours, et c'est que du bonheur. On ne sait pas trop comment on va être mangé avec ce Covid là, et on sent que, on ne sait pas si c'est le pass sanitaire ou quoi, mais une petite baisse au niveau de l'adhésion. Donc on appréhende un petit peu pour cette année, on va voir, on espère que ça va revenir. Alors elle était bien évidemment présente au forum, il s'agit de l'association ADSB qui fête ses 51 ans cette année. Alors ce n'est pas un hommage à la célèbre boisson, mais elle fête ses 51 car les 50 ans n'ont pas pu être fêtés en 2020 à cause du Covid. Et la présidente Béatrix Recordet nous dévoile le programme. Nous proposons d'une part l'exposition généalogie qui a lieu actuellement au château, jusqu'à lundi compris. Tout de suite, après, nous enchaînons avec l'exposition sur l'histoire de la DSB elle-même la semaine prochaine et l'histoire du quartier de la Salle, puisque la DSB est originaire du quartier de la Salle, puisqu'au départ c'était un CIQ de quartier, qui s'est ensuite largement transformé. Donc vous aurez à la fois l'histoire de la DSB, ses combats, ses aspirations, ses activités, et l'évolution du quartier et du sud de Bouc plus largement, à partir de photos qui nous racontent par image l'avant et l'après. Ensuite, pendant l'exposition de la semaine prochaine, nous allons également faire un rallye pédestre surprise. Donc les gens vont partir de la salle par petites étapes, trouver des énigmes, des questions, découvrir des coins de Bouc qui sont un peu cachés. Et à l'issue de cette balade un peu historique, se retrouveront au château pour un buffet campagnard qui aura lieu dans le jardin. Un petit peu plus tard, il y aura également des sorties culturelles à la journée.
Alors Béatrix Recordet, il évoquait à l'instant, l'association a proposé ces derniers jours sa première exposition. Il s'agit de celle du club Généalogie. On la découvre en images. C'est une expo de généalogie et nous avons comme thème les voyages, peut-être parce qu'on en avait marre d'être enfermés, les voyages de nos ancêtres et les migrations et les déplacements. Donc tout ce qui fait que nos ancêtres, contrairement à ce que l'on dit souvent, eh ben, ils voyageaient tout de même. Chaque généalogiste a trouvé son ancêtre qui voyageait et va raconter cette histoire de voyage ou cette migration. Et même, vous allez voir dans les autres salles, il y a de la décoration, il y a énormément de choses en décoration et c'est tout en rapport avec ces voyages et c'est des souvenirs de famille. Et on a retrouvé tous les documents. Et toutes ces histoires sont vraiment étayées par des documents que nous avons cherchés tout au long de l'année et qui se retrouvent ici. À l'heure du réchauffement climatique, le risque incendie pour nos massifs est de plus en plus important. Le président du SDIS, Richard Mallier, tout comme la municipalité, se mobilisent donc chaque été pour protéger notre forêt. Il s'appuie pour cela sur le CCFF, mais aussi sur les jeunes de surveillance en forêt. Ces derniers ont d'ailleurs été efficacement formés par les pompiers de Gardanne et notre équipe était là pour immortaliser ce moment. Impressionnant, le jet est super fort et il va tarpin loin, donc moi perso avec mon petit poids je suis partie un peu en arrière, mais heureusement il y avait Charlotte qui me tenait par derrière et elle a dit que j'étais partie assez en arrière quand la pression a augmenté. Dans le cadre de leur engagement sur le dispositif de surveillance en forêt, depuis plusieurs années, on a un partenariat avec le centre de secours de Gardanne. Et en fait, chaque session, tous les jeunes passent une demi-journée sur le centre, non seulement pour le visiter, pour apprendre quel est le métier, quelles sont les missions des pompiers, mais également pour leur apprendre pendant 2 heures les gestes qui sauvent et les dispositifs d'alerte de la vie de tous les jours. Donc ça peut leur arriver dans leur vie familiale comme dans leur vie amicale avec leurs collègues. Donc on trouve que c'est important de faire cette sensibilisation-là. Le premier objectif, donc, c'est de les former aux gestes de premier secours, puisqu'ils se retrouvent en forêt et qu'ils peuvent être en contact du public et à un moment donné devoir faire ces gestes-là. Donc on fait une initiation, on va dire, aux gestes de premier secours, aux gestes qui sauvent. Et la deuxième chose, c'est de leur montrer, nous, nos moyens de lutte, donc les moyens sapeurs-pompiers. Ils le voient déjà en partie avec les comités communaux feux de forêt de la ville de Bouc-Bélair. Mais là, on leur montre avec les engins, nous, d'intervention, qui sont des engins beaucoup plus lourds, des engins classe poids lourd, de façon à ce qu'ils puissent voir, nous, le détail de notre matériel et les capacités qu'on a au niveau hydraulique. Merci de nous avoir suivis et surtout ne ratez pas l'événement du week-end, l'ouverture de saison culturelle aux Terres Blanches qui aura lieu donc dimanche. Un stand de dépistage sera installé sur site pour l'obtention éventuelle du pass sanitaire qui sera obligatoire. Tout de suite, la météo de Sophie et Book TV reprend ses bonnes vieilles habitudes avec une émission vendredi. Et bien sûr, nous nous retrouverons lundi pour un nouveau JT. Au revoir à tous.
Bonjour à tous, je suis bien heureuse de vous retrouver après cette période estivale bien agréable tout de même. Allez, on repart en forme pour cette rentrée et on découvre tout de suite la carte de la météo annoncée pour cette semaine. Aujourd'hui, nous aurons du soleil sur l'ensemble de la commune, mais le ciel sera tout de même parsemé de nuages. Un léger vent du sud sera présent, mais des rafales qui ne dépasseront pas 30 km/h. Côté température, on restera dans la douceur estivale, avec 17 degrés le matin et 29 degrés dans l'après-midi. Une nouveauté pour cette rentrée, plus d'éphémérides et ses dictons plus ou moins connus, mais une rubrique tout aussi sympathique. Amis Bélier, vous êtes bien trop exigeants et cela risquerait de vous jouer quelques vilains tours. Alors faites attention à vos propos et à vos actions. Taureau, vous si calme habituellement, vous pouvez vous montrer exubérant à l'excès démonstratif, surtout avec vos relations et vos amis. N'exagérez pas tout de même. Mercredi, le ciel s'assombrit même si nous gardons le soleil. Il fera lourd, le vent se renforce légèrement pour atteindre 40 km/h. Les températures seront toujours dans la même tendance avec 18 degrés le matin et 30 degrés l'après-midi. La tendance des Gémeaux pour cette semaine. Après l'abattement, la réaction violente peut surgir. Prudence, elle peut envenimer les choses plutôt que de leur trouver une solution. Réfléchissez avant d'agir. Les cancers, attention, vous êtes dans une mauvaise semaine, vous faites preuve d'impatience et de colère. Les gens vous évitent et refusent d'entrer dans votre jeu agressif et violent. Vous seul appréciez les rapports de force, restez vigilant et calme. Jeudi, toujours ces nuages menaçants et ce temps lourd puisque le vent perd de sa force pour revenir à 25 km/h. Des températures qui restent à l'identique avec 19 degrés pour le matin et 30 degrés l'après-midi. Qu'en est-il pour la semaine des Lions? Vous êtes d'un optimiste inégalable. Bien dans votre peau, en accord avec votre entourage amical, vous faites des ravages et êtes présent dans tous les endroits où l'on s'amuse. Votre joie de vivre est intarissable. Il fera bon d'avoir un lion sous son toit cette semaine. Les Vierges, vous êtes loin d'être moroses, on pourrait même dire que vous êtes plutôt heureux de vivre et ça se comprend assez bien vu le succès que vous rencontrez en amour. Dispersez votre bonheur, ça fera du bien à tout le monde. Vendredi, on ne devrait pas échapper à la pluie. Nous aurons tout de même un peu de soleil, mais gardez votre parapluie à proximité. Le vent s'essouffle avec 15 km/h pour ses plus importantes rafales. Les températures baissent forcément un peu, elles atteindront 18 degrés le matin et 26 l'après-midi. Les balances, votre besoin de communiquer est grand, vital, mais vous ne parvenez pas à trouver les mots. Vous faites un blocage. Prenez une feuille et un crayon. Écrire est parfois plus facile que de parler. Les Scorpions, vous n'avez pas de temps de penser à quoi que ce soit. Tout va bien trop vite pour vous et vous ne savez plus quoi faire. De toute manière, tout va dans un sens positif. Alors confiance. Samedi, un beau soleil devrait rayonner pour l'ensemble de la journée. Des températures qui restent tempérées pour afficher seulement 7 degrés le matin et qui remontent tranquillement pour atteindre 28 degrés l'après-midi. Les Sagittaires, ce sera difficile cette semaine. N'hésitez pas à téléphoner à votre patron pour prendre un jour de repos. Vous ne vous sentez pas d'humeur à travailler et l'idée de vous forcer vous irrite terriblement. Il faut savoir lâcher et se reposer. Les Capricornes, cette semaine, ont le sens esthétique très développé. Intérêt pour les arts. Vous êtes en quête de la beauté sous toutes ses formes. Vous cherchez à vivre vos aspirations au grand jour, à communiquer vos idées avec douceur. Dimanche, nous devrions garder un beau ciel dégagé de tout nuage avec un beau soleil brillant. Des températures toujours dans la continuité de cette semaine avec 17 degrés le matin et 30 degrés dans l'après-midi. Une journée idéale pour sortir en famille aux terres blanches, fêter l'ouverture de la saison culturelle. Semaine chaleureuse pour vous, les Verseaux. C'est le moment choisi pour vous créer de nouvelles relations ou renouer avec des amitiés. Vos démarches sont favorisées, vous rencontrez de la compréhension auprès de vos interlocuteurs. On termine avec les Poissons qui n'auront pas une semaine très ensoleillée.
Ce n'est pas tous les jours rose, mais vous faites avec. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point météo. En attendant, portez-vous bien et à lundi.